Salut! Alors aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est un peu classique on va dire. Je vais te raconter un petit peu comment nous on fait en sachant que vis-à-vis des écrans on a choisi de ne pas avoir de règles, c'est-à-dire de voir ça avec Dieu. Enfin je t'expliquerai les petites règles qu'on a mis en place mais c'est pas des règles... voilà, pas de Disney ou pas de machin ou pas de truc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de construire avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Voilà. Alors, à la maison, on a une télé. Ça fait... Bah si, ça fait longtemps maintenant, mais pendant très très longtemps, on n'a pas eu de télé et on a eu une télé et on a même acheté une console à nos enfants. Donc, c'est fun, on rigole. Mais la télé, pour nous, elle est très très bridée. C'est-à-dire qu'on regarde un film par semaine avec nos enfants. Généralement, c'est le vendredi soir quand on est dispo. Donc on regarde un film par semaine avec nos enfants et c'est tout. Et la console, c'est le week-end après 17h et ils sont 4 à jouer. Donc généralement on essaie de privilégier où on joue à 4, des petites courses de voiture style Mario Kart, etc. Quand c'est un jeu où ils jouent tout seul, c'est une demi-heure, 45 minutes maximum et en général les autres ils font autre chose, ils n'ont pas le droit de rester regarder celui qui joue. Donc tu vois, c'est assez maîtrisé, on est assez strict sur les écrans. Parce que le but c'était, comme peut-être je te l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, le but c'est vraiment de trouver les dons que Dieu il a mis dans nos enfants et d'avoir le temps de pouvoir améliorer ces dons, se former, qu'ils puissent vraiment prendre le temps d'être dans la gratitude vis-à-vis des dons qu'ils ont reçus de Dieu et de pouvoir les améliorer et travailler ces dons-là. Mais ça n'empêche pas le fun et ça peut être très très fun. Moi aussi j'ai déjà joué avec eux et c'est très rigolo. On avait aussi un Kinect où on fait des sports, on saute, on descend, tout ça. C'est très très rigolo. Mais comme tu vois, on choisit plutôt des jeux où on peut être ensemble, où on n'est pas isolé tout seul devant un jeu sans contact. Et c'est vraiment limité dans le temps. Trop limité pour eux, mais bon, pour nous, c'est déjà un gros effort, puisqu'avant, on n'avait même pas de télé ni de console, donc voilà. Et l'objectif, c'est vraiment que ça soit fun. Alors, par rapport aux films qu'on regarde ensemble les vendredis soirs, on essaye de faire très très attention au contenu. Et c'est pas toujours évident, on s'est déjà trompé, on a déjà commencé à regarder un film et finalement on l'a arrêté au bout de 10 minutes où on a dû zapper des chaînes et ça nous a beaucoup embêté. Et on a trouvé depuis un outil qui est très sympa. Donc je vais t'expliquer, c'est un site, donc c'est en anglais, donc malheureusement c'était pas anglophone. Peut-être tu peux traduire, je pense faire un copier-coller et traduire sur Google. Mais on a un site qui s'appelle IMDb. Donc je vais te montrer peut-être, je vais faire une petite pause dans la vidéo puis je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour chaque film, il y a un parental guide, alors avec mon super accent anglais, voilà. Et dans ce parental guide, il y a recensé toutes les scènes de sexe ou de nudité. Donc la nudité, ça va même jusqu'à ce qu'on voit juste une épaule. C'est écrit dedans, vraiment tout est écrit. Donc le sexe, la nudité, l'alcool, les drogues ou bien les addictions sont marquées, toutes les scènes effrayantes, les gros mots, je ne sais plus, les scènes terrorisantes aussi, tout est écrit et tout est recensé. En fait tout, même vraiment juste on voit le dos d'une femme ou le dos d'un homme, c'est écrit. Donc on a zéro surprise quand on regarde un film et donc quand on ne sait pas le film qu'on va regarder, on jette un œil sur la fiche du film et du coup ça nous aide à décider en disant bon c'est sûr non on va pas regarder ce film là ou si il a l'air propre ce film donc on va le regarder. Pourquoi l'idée c'est de protéger nos enfants de choses qui peuvent être effrayantes, qui sont strictement qui servent à rien, ou bien de la pornographie, des choses comme ça. Voilà, pour nous on veut les protéger de ça. Et surtout on veut les éduquer, donc ça veut dire qu'on en parle beaucoup aussi. D'ailleurs on parle beaucoup, donc on a de la chance, parce que comme on choisit un film, on regarde très très peu de publicité, en fait il n'y a quasiment jamais de publicité dans notre maison, puisque on choisit un film et on le regarde, donc ça c'est vraiment formidable.
Voilà, mais on étudie aussi les publicités, comment il est fait l'éclairage, jusqu'où il est dirigé, quel est le message implicite ou parfois carrément explicite de la publicité. Et donc tout ça c'est pour les former, parce que l'idée c'est pas de les lâcher dans leur vie d'adulte et puis que finalement ils aient eu tellement de freins dans l'enfance que finalement ils se lâchent à regarder tout ce qu'ils veulent quand ils seront tout seuls. Voilà, l'idée c'est de vraiment les former et puis de mettre Dieu dedans et qu'ils aient une relation avec Dieu aussi pour regarder les films. Donc là je vais couper ma vidéo et je vais te montrer un petit peu comment ça marche IMDb. Donc voilà, je te laisse regarder. Voilà, j'espère que tu as compris, c'est parce qu'en fait le parental guide il était compliqué à trouver pour moi, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, donc du coup j'espère que tu as bien compris ma façon de faire avec ma petite explication en direct. Après, ce qui se passe pour mes petits enfants, donc là je t'ai parlé un petit peu comment on fait, comment on gère la console et la télé avec les grands. Et les petits, eh bien il n'y a pas d'écran. Non mais on est très très strict, donc il y a très rarement des écrans avec les petits. Quand il y en a, on ne leur montre pas quelque chose qu'on n'a pas déjà vu avant. Voilà. Sauf peut-être les documentaires animaliers, quand on leur en montre, et encore c'est rare. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écrans. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une énorme addiction. C'est-à-dire qu'il y a une période où j'étais fatiguée, où j'étais pas bien du tout. Et pour pouvoir faire le repas du soir sans qu'il y ait des pleurs et des cris tout le temps, je remettais 20 minutes d'un petit dessin animé, donc de 18h30 à 19h moins 10. Donc je leur mettais 20 minutes, voilà, ce petit dessin animé, c'était juste ça. Donc j'ai fait ça, je pense, une semaine et encore pas le week-end. Et tous les jours, depuis le matin, ils me demandaient le dessin animé le soir. Depuis le lever, ils me demandaient le dessin animé le soir. Et là j'ai dit non, c'est pas possible. On peut pas faire ça, on va pas penser que au dessin animé du soir. Et en plus, parfois, quand c'était terminé et qu'ils s'arrêtaient, ben, les enfants ils pleuraient, ils en voulaient encore, etc. Et là, je me suis dit non, c'est nocif. Je vois le fruit que ça fait dans le cœur de mes enfants. Pourtant, pour 20 minutes, hein, donc mes petits, ils ont entre 2 ans et 6 ans. Et les fruits que ça donne, moi, ça m'a... Waouh, j'étais impressionnée de ce que ça faisait. Puisque moi, mes 4 grands, on n'avait pas la télé, donc c'était facile, on leur montrait pas de dessin animé, donc voilà. Mais j'ai vu ce que ça faisait, et c'était waouh. Et là, j'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Donc du coup, on a trouvé autre chose. Et puis bon, maintenant, de toute façon, Dieu m'a relevé. Et je ne suis beaucoup moins fatiguée. Donc ça, c'est bien. Mais du coup, voilà, nous, notre télé, elle est bridée, nos films sont bridés, et on essaye surtout de éduquer nos enfants avec la télé pour qu'ils puissent être autonomes après. Et j'ai envie de dire maintenant les règles qu'on a pour regarder un film, c'est en user avec action de grâce. Donc en fait, quand on est face à un écran, est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce qu'on est en train de regarder ? Et ça, c'est une question qui est assez facile, c'est si on est capable de remercier Dieu pour ce qu'on est en train de regarder, alors ben, je me dis c'est bon signe, on peut continuer à le regarder. Et pour le choix des films, eh ben, on prie avec le Saint-Esprit. Donc j'ai pas envie de te donner des règles sur quoi regarder ou pas, je pense que ça se fait vraiment en lisant beaucoup la Bible, quand on est dans notre relation avec Dieu et quand on prie pour choisir un film qui va pas faire des mauvais fruits dans la vie de famille. Et ben, le Saint-Esprit peut nous prévenir, il peut nous enseigner sur ce sujet-là, et on peut choisir un film avec le Saint-Esprit et en user avec action de grâce, et ça c'est vraiment chouette. Donc j'avais pas envie de donner, ben voilà, il faut pas regarder des films de zombies, il faut pas regarder... Bon après il y a des choses peut-être un peu évidentes on va dire, pour des enfants, mais mon objectif c'est que vraiment on puisse s'appuyer sur Dieu. Et j'aime pas faire des lois parce que c'est trop facile après et puis on peut vite tomber dans la religion.
Mais pour moi, les 3 choses, je les répète, c'est est-ce qu'on peut regarder quelque chose et vraiment dire merci parce que je regarde ça? Est-ce qu'on communique avec le Saint-Esprit pour choisir un film? Et troisièmement, regardons le cœur de nos enfants, est-ce que ça fait chez eux ou ce que ça ne fait pas, voilà. Qu'on puisse voir aussi, être attentif parce que on peut se tromper aussi. Nous, ça nous est arrivé de penser qu'un film c'était ok et puis voir qu'après, c'était peut-être pas si ok que ça. Et de devoir gérer derrière. Ce qui est des apprentissages, donc c'est pas grave, hein. Dieu il fait grâce à chaque fois et c'est bien. Mais voilà, c'est des choses à régler. Et voilà, c'était un petit peu ça. Et bon, la dernière chose que j'avais envie de faire aussi, c'est que parfois, par moment, j'ai cette faiblesse et d'avoir envie que l'écran, il me serve de babysitter, notamment pour mes petits, et même de prendre l'excuse d'écrans bibliques qui servent d'enseignement pour mes enfants. Et ça, j'ai envie de dire, faites attention parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer votre témoignage, qui peut remplacer votre enseignement de parents. Ça peut être des supports, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder de dessins animés chrétiens ou d'applications de la Bible, par exemple, des choses qui peuvent être sympas, mais ça ne remplace pas du tout les moments qu'on peut avoir en famille, qui sont vivre l'église finalement. Hein. Est-ce que ça paraît Est-ce que ça paraît sensé qu'on aille les dimanches matins juste regarder une vidéo pendant tout le temps, puis pas échanger avec les autres, pas prier les uns pour les autres, etc. C'est la même chose pour mes enfants. Et voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!